est-ce que tu maîtrises le subjonctif? Est-ce que tu aimerais pratiquer les formes verbales du subjonctif avec moi? Eh bien, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Parce que le subjonctif, c'est pas facile. Ça peut faire peur. C'est bizarre. Et puis, il y a des étudiants, quand ils commencent à apprendre le subjonctif, eh bien, ils mettent du subjonctif partout. Ils pensent qu'il faut l'utiliser dans plein de situations. Non. Non. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te faire un cours sur le subjonctif. Je ne te propose pas toutes les subtilités, les utilisations du subjonctif. Je te propose autre chose. Pour moi, la priorité, quand on apprend le subjonctif, c'est d'apprendre les formes verbales. Tu dois savoir conjuguer les verbes. Il y a des verbes qui n'ont pas de difficulté. Les verbes du premier groupe, par exemple, les verbes en ER. Et puis, il y a tous les autres verbes qui sont plus difficiles. D'accord? Donc, il faut que tu maîtrises ces formes verbales. Et puis après, quand tu seras à l'aise avec ces formes, tu pourras t'entraîner avec les différentes subtilités. Aujourd'hui, j'ai choisi 2 ou 3 structures faciles. On utilise toujours le subjonctif après « il faut que ». Toujours. Donc, c'est facile à retenir ça. Mais après, il faut que tu essayes de l'appliquer quand tu parles. On utilise toujours le subjonctif avec « pour que ». D'accord? Il est important que. Alors, on ne va pas aller plus loin. Je vais te proposer ces structures. Et puis surtout, je vais utiliser beaucoup de verbes. Des verbes courants et puis des verbes irréguliers. Ceux que tu dois apprendre. D'accord? Alors, on y va. Il n'y a rien qui te saute aux yeux là? Regarde bien, regarde bien. Regarde. J'ai cassé la lampe. J'ai cassé la lampe pendant que je filmais pour une vidéo. J'ai voulu mettre la lampe en hauteur pour que la lumière soit plus diffuse. Et en fait, c'était en équilibre et voilà, c'est tombé. Et la lampe s'est cassée. Alors oui, c'est pas quelque chose de grave, évidemment. Mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je réfléchisse à une solution. Et puis, il faut que tu saches que, voilà, j'ai pas le temps d'aller courir au magasin. Alors oui, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille m'acheter une nouvelle lampe. Ça, c'est sûr. Je le sais. Mais en attendant, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je vais en discuter avec toi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, regarde, je te montre. En fait, elle s'est cassée et donc il y a un morceau qui est parti et puis il y a un autre morceau là, tu vois. C'est de la céramique. Donc, tu parles, c'est tombé et puis ça a explosé. Heureusement, tu vois, ça s'est cassé seulement en 2 morceaux. Ça aurait pu être pire. Donc, tu vois, j'ai essayé de mettre de la colle. Ça ne tient pas. Avec la colle, ça ne marche pas. J'ai essayé la glu, hein. Ça ne tient pas. Donc, il faut que je trouve autre chose. Il faudrait que je mette quelque chose qui permet de tenir la céramique. Parce qu'en fait, une fois que c'est posé, ça tient. Ça tient. Et donc, j'ai pensé à un élastique. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Il faut qu'il y ait assez de pression. Et après, ça marche. Alors, je vais aller voir si je trouve un élastique. Je reviens. Alors, c'est quoi tout ce
ce bordel. Ah, voilà. 1, 2, 3. Alors c'est bien, j'ai toujours des élastiques qui traînent. Mais je ne peux pas mettre n'importe quoi. Tu vois, celui-là, il n'est pas assez souple. Celui-ci, je pense qu'il est trop fin, trop petit. Je pense que celui-là est bien, tu vois. Il s'étire bien, mais il va pouvoir, je pense, tenir la lampe. D'accord? Donc, on va essayer. Alors, je ne peux pas le faire passer par là, parce que tu vois, il y a le fil ici. Il faut que j'essaye autre chose. Pour que je puisse le faire passer, je vais être obligée de démonter la lampe. Donc, je vais la démonter. Alors, d'abord, il faut que j'éteigne la lumière. Donc, je vais éteindre. Alors, tu vois, ce qui est bien avec les lampes d'aujourd'hui, c'est que les ampoules, elles ne sont plus chaudes. Donc, je vais dévisser l'ampoule. Tu vois, ça, c'est une ampoule à vis. Ça veut dire qu'il faut tourner pour la mettre. Il y a des ampoules qu'on va clipser comme ça. Ça, c'est des ampoules à douille. Ça, c'est une ampoule à vis. Donc, il faut que je fasse attention parce que j'ai pas envie de la casser. Est-ce que je la mets sur la table? Non, je vais la mettre par terre. Parce que j'ai pas envie de la casser. Et puis ça, tu vois, c'est le chapeau. C'est le chapeau de la lampe. Donc, il faut que je l'enlève aussi. Bon, ça va. Il n'est pas fixé, donc c'est facile. Voilà. Et donc, je vais passer l'élastique pour que ça tienne. Est-ce que ça tient? Ouais, c'est bien. Tu vois? Ça marche. Moi, j'aime bien les systèmes débrouille comme ça. Parce que, alors oui, c'est moche. Mais le but, c'est que la lampe, elle tienne en place, tu vois. Qu'elle tienne en place jusqu'à ce que j'aille acheter une nouvelle lampe. Voilà, c'est tout simple. Fais voir. Ouais, ça a l'air de tenir. Donc, il faut maintenant que je remette le chapeau. Alors, je vais peut-être mettre ça, non? Ça sert à quoi, ça? Je vais mettre ça. Je vais visser ça. Voilà, c'est mieux. C'est un truc qu'on rajoute pour pas que le chapeau bouge. Et je vais revisser la lampe. Alors, vas-y. Voilà. Bah écoute, c'est mieux que rien, tu vois. Parce que si ça tombe encore, je pense que ça va se casser. Vraiment. Donc, c'est une sécurité pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je te propose une vidéo un petit peu étonnante. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir, je pense. Et en fait, pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Parce que, en fait, c'est parce que c'est un plan B. J'avais prévu de filmer cette vidéo en extérieur. Et en fait, aujourd'hui, la météo est catastrophique. Il y a beaucoup de vent. C'est un vent qui est très fort. C'est presque dangereux, en fait, d'être dehors. Tu sens que tu es vraiment poussé. Et moi, j'ai toujours un peu peur qu'il y ait des objets, tu vois, qui tombent. C'est hyper dangereux. Tu vois, il y a des gens qui ont des accidents graves parce qu'il y a des objets qui volent et puis qui leur tombent dessus. Donc, pour qu'il n'y ait pas de risque, il vaut mieux rester chez soi, en fait. Donc, je suis sortie, j'ai vu que les conditions étaient catastrophiques. En plus, dehors, le tripode, il ne tient pas, il tombe. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bruit, parce que tu sens le vent qui souffle. Donc, je suis rentrée et j'ai pensé à un plan B. Et donc, tu vois, le but aujourd'hui, c'était de te faire travailler les formes du subjonctif.
Alors, je vais te donner des formes qui sont très importantes. Je vais les répéter parce que c'est important que tu les connaisses. Comme je te l'ai dit, avant de maîtriser les subtilités du subjonctif, il faut que tu connaisses les verbes, les formes verbales. Donc, tu vois, aujourd'hui, je voulais travailler un petit peu le subjonctif avec toi pour que tu comprennes comment ça marche, pour que tu saches bien l'utiliser quand tu parles en français, pour que tu sois à l'aise, parce qu'à force de l'entendre, tu vas pouvoir l'utiliser correctement, pour que tu n'aies pas peur de l'utiliser, que tu te sentes en confiance. J'ai fait cet exercice pour que tu puisses pratiquer les formes verbales, les formes courantes. Il y a des verbes qui sont faciles au subjonctif, mais il y en a d'autres qui sont irréguliers. Tu dois les apprendre. Tu n'as pas le choix. Je te propose cet exercice pour que tu deviennes progressivement un champion du subjonctif, un expert, pour que tu n'aies plus de problème quand tu utilises le subjonctif. Voilà, donc n'hésite pas à noter ces verbes. Ils fonctionnent avec que. Mais attention, il ne faut pas utiliser le subjonctif à chaque fois que tu entends que. Je t'ai donné les structures qui marchent. Il faut que, pour que, il est important que, tout ça, ça marche avec le subjonctif. D'accord? Note-les, essaye de les répéter, de les lire. Tu vas voir, ça va t'aider. Ça va t'aider. Alors, je te souhaite bon courage et j'espère que je pourrai bientôt filmer en extérieur. Bye bye.